Raoult les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la Neon Box d'août 2022. Oui, merci. On est le 2 septembre. Ça va, le retard est pas excessif. Et puis au moins on est à jour. Enfin, voilà. Du coup, c'est la dernière box qui manquait. Maintenant, il manque celle de septembre qui n'est pas encore été envoyée. Mais du coup, voilà. Donc on est à jour. Comme d'habitude, le fascicule. Donc c'est bien celle du mois d'août 2022. Et derrière, c'est quelques éléments typiques des sanctuaires où il parle des Tori, de Sando et de Temizuya. Voilà. Comme ceci. Et du coup, c'est parti. Comme d'habitude, je rends la box à l'assistant et il va m'envoyer les objets un à un. Et on commence tout de suite. Bon, premier objet, c'est pas vraiment un objet, c'est la carte de Japan comme d'habitude, la montre, vous avez l'habitude. Premier vrai objet, c'est quoi? C'est une serviette Fairy Tail, je sais pas. Attendez, on va voir. Hein. Je vais l'ouvrir pour regarder. Ah, ça n'a pas la texture d'une serviette. Ah bah, parce que c'est pas une serviette. Je crois que c'est un tapis. C'est un tapis Fairy Tail. En ce qu'on voit bien. Oula. Alors, là, moi, je vois plus rien, mais j'espère que vous voyez le tapis. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc, c'est un tapis avec des petits froufrous comme ça sur les côtés. Derrière, il n'y a rien. C'est tout. Voilà. Du coup, c'est Fairy Tail. Bon, ça, même si j'ai pas une Fairy Tail, je pense que je vais le garder parce que le tapis, c'est toujours utile. Et du coup, voilà. Il sent pas très bon. Enfin, il sent je sais pas, il sent bizarre. Mais du coup, voilà, c'est un tapis Fairy Tail. Il est plutôt classe. Je vais le garder. Voilà. Parce que voilà. Voilà, je suis pas fan de Fairy Tail, mais c'est toujours utile comme petit truc, et du coup, voilà, je vais le garder, c'est sympa. En vrai, c'est sympa, c'est utile. Donc, même si j'ai pas la licence, pourquoi pas. Suivant. Doucement, je te vois venir. Ah ok, un homme à la... Oh la vache. Un homme à terre, j'ai pris ça dans les côtes. Bordel. Du coup, je vais... Ah la vache. C'est quoi, c'est des nuggets? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait mal. C'est très dur. Je peux vous dire que c'est pas agréable. Évitez de vous les prendre dans les côtes. Voilà, c'est mon conseil du jour. Ne prenez pas ça dans les côtes, c'est pas agréable. Je sais pas, il y a des petits poussins, des poulets, je sais pas. Ça a l'air d'être, je sais pas. C'est tout dur, on dirait des nuggets. On verra ce que c'est à la fin. Ça doit être comestible. Mais en tout cas, ça fait mal dans les côtes. Du coup, objet suivant. Vous pouvez éviter de me l'envoyer dans la tronche, celui-là. Hop là. C'est une peluche Shaman King. Elle est trop mignonne, j'ai le tout de suite. Non, elle est adorable. C'est Yo, du coup Yo Asakura de Shaman King. Il est trop mignon. Il est adorable, je l'aime beaucoup. Franchement, il est méga cute. Je l'adore. En plus avec sa petite tête de blasé comme ça. J'adore ce manga, j'adore Yo, j'adore ce personnage. Du coup, je suis très content. Je sais pas si c'était aléatoire, parce que des fois dans les peluches comme ça, c'est le cas. Mais dans tout le cas, je suis très content d'avoir Yo. Parce que c'est mon deuxième personnage préféré après Holo Holo. Voilà, dans le manga, pour vous donner une idée. Et du coup, là, il est trop mignon. Je l'aime beaucoup. Je sais pas c'est quoi comme marque. Je sais pas, il va juste marqué Kodansha pour l'éditeur japonais. Mais voilà, du coup, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Pour l'instant, la box, elle est parfaite. Suivant. Alors, l'assistant l'a déjà ouvert. Du coup, pour m'éviter de galérer à l'ouvrir. Donc, c'est un truc de fil. Détective Conan. Voilà. Du coup, il y avait plusieurs modèles disponibles. Hop, derrière, c'est pas les mêmes non plus. Voilà. On voit très mal avec le reflet, c'est pas grave. Et du coup, j'ai eu... Ah, j'ai lu, je crois que c'est Magic Kaito, si je dis pas de bêtises. Si j'ai dit une connerie, il sera marqué en dessous que je me suis trompé. Alors, je vais déballer ça. Hop. Il est trop chou. On le voit très mal, il y a beaucoup de... Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, donc là, on met le fil juste ici. Voilà. Ah, non, refais le focus. On met le fil juste ici. Il y a vraiment un trou pour mettre le fil. Et il est adorable. Je l'aime beaucoup. Voilà. Il est vraiment trop mignon. C'est un truc de fil. Il est trop mignon. J'aime beaucoup. Je pense pas le mettre sur un fil. Je pense que je vais juste le mettre en déco. Voilà. Mais il est vraiment adorable. Je l'aime beaucoup. Du coup, je celui qui est sur la boîte. Celui qui est bien en avant juste ici. Voilà. Pour que vous voyez un peu plus en grand. Voilà. Allez, objet suivant. L'avant-dernier objet. Oh, ça casse, tu vas donner doucement. C'est une boîte blanche. Objet suivant. Non, je déconne. Ok, donc au-dessus, il y a un petit cachet comme ceci. Hop, je vais l'ouvrir.
Oh, c'est suremballé. Oh, il y a un petit tapis. Déjà, il y a un petit tapis, donc c'est un truc à poser sur un petit tapis comme ça. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un... C'est un chat. Je sais pas. Je crois que c'est un chat. Il est trop mignon. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Il est vraiment adorable. Du coup, c'est de la porcelaine comme d'habitude. De Cervi plutôt. Voilà. Il est trop mignon. Si tu pouvais le faire focus. Voilà. Une vraie petite influenceuse. Et du coup, voilà. Il est vraiment mignon. Il y a un petit truc en tout. Juste là. Voilà. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est pour en déco direct. Parce qu'il est vraiment adorable. Je l'aime énormément. Dernier objet. Oh bah j'approuve. Oh bah j'approuve tellement. Alors là. Alors là. Elle est incroyable. Enfin, elle a l'air incroyable. C'est une Bandai, du coup. Et elle a l'air vraiment trop bien. Je l'ouvre, je suis trop content. J'ai très peu de figurines Naruto au final, alors que c'est un de mes mangas préférés. Enfin, un de mes shonen de base préférés, pour être précis, avec Bleach. Ah, elle est lourde. Elle est plus lourde que je pensais. Alors, comme la boîte énorme pour pas grand chose. On a l'habitude maintenant. Du coup, je vais déballer tout ce bordel. Je la monte et je vous montre ça tout de suite. Alors, elle est montée. Et clairement, elle est incroyable. Elle est très grande, déjà. Elle est sublime. Regardez-moi cette beauté. Elle est vraiment magnifique. Le détail du Rasengan dans sa main est vraiment incroyable. Fais le focus. Voilà. est vraiment incroyable. Je l'aime énormément. Je pense que c'est ma figurine Naruto préférée. Que j'ai. Bon, j'en ai pas beaucoup. Clairement, elle est incroyable. Je l'adore. Elle est sublime. Regardez-moi cette beauté. Elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment très content. Je vais regarder dans la main, on va faire un retour fascicule. Voilà, et c'est du coup c'est parti, j'ai commencé par la figurine. Je comprends pas. Ah, j'avais oublié, oui, c'est une figurine mystère. Il y avait plein de licences différentes. Du coup, je vais vous lire, du coup, figurine mystère. Ce mois-ci, votre Neon Box est pleine de surprises. En effet, une figurine mystère est incluse dans chaque box. Pour s'assurer que la surprise soit bonne, nous avons sélectionné et rassemblé uniquement des coups de cœur parmi les sorties japonaises. Plus d'une dizaine de figurines différentes possibles issues de Tokyo Revenger, Bleach, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball et bien d'autres. On espère que votre figurine vous plaira. On attend avec impatience de voir laquelle vous avez reçue sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer. Il y avait du Jujutsu Kaisen. Je suis passé à travers. J'ai eu de la chance. Oh la vache, je suis trop content de pas avoir eu Jujutsu Kaisen. Par contre, en vrai, le reste, ça m'allait très bien. Genre, Naruto n'est même pas marqué, du coup, il est marqué et bien d'autres, donc du coup, il y a peut-être autre chose. Mais clairement, elle propose Tokyo Revenger, Bleach, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball. À part Jujutsu Kaisen, le reste m'allait très bien. Ça aurait été du Dragon Ball, Tokyo Revenger, Bleach ou Naruto, du coup, tout me va. Dans ces choix-là, mais du coup, je suis vraiment content de pas avoir eu Jujutsu Kaisen. J'aurais été dégoûté, clairement. Donc, le fait de savoir que je suis passé à travers le filet de Jujutsu Kaisen et que j'ai eu cette merveille, je suis aux anges. Je suis clairement aux anges. Merci Neon Box. Vous avez fait un choix incroyable. Je suis giga fan de Naruto. Je suis giga fan de Boruto. Parce que je le pas dit depuis tout à l'heure. Mais c'est pas Naruto de Naruto. C'est Naruto de Boruto. Ça se voit à sa main. Ça se voit à sa tenue. Du coup c'est une tenue qui n'est que dans Boruto. Donc c'est forcément une figurine Boruto. Et du coup de savoir que j'ai une figurine de Boruto. Parce que Boruto est une excellente suite. Arrête de regarder l'anime. Le manga Boruto est incroyable. Clairement, le manga Boruto est une merveille. Je suis vraiment content de cette figurine du coup. Parce que de Boruto, j'avais juste la figurine que j'avais la collector du jeu, dont j'ai plus le jeu parce que le jeu était nul. Et du coup, je suis vraiment content. Elle est sublime. J'ai passé beaucoup trop de temps sur cette figurine, mais je suis vraiment content de pas avoir eu du Jujutsu Kaisen, bordel. Ensuite, là, le tapis du coup, Fairy Tail, tapis rond Fairy Tail. On sait que les fans de Fairy Tail sont nombreux parmi les abonnés de Neon Box. Même si vous n'êtes pas un inconditionnel de la série, vous ne pourrez pas rester insensible en découvrant ce magnifique tapis à l'effigie des héros du manga. Celui-ci reprend une magnifique illustration de Hiro Mashima lui-même, on adore. Alors comme je dis, je n'aime pas Fairy Tail, mais clairement un tapis, je vais pas cracher dessus, c'est toujours utile et franchement il est plutôt beau, du coup je vais le garder. Clairement je vais le garder, il est vraiment beau, donc ça je le garde. Ça franchement je garde. Ensuite, Riment Detective Conan, Cord Mascotte, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir, je sais pas pourquoi. Résoudre tous les mystères à son quotidien, Conan Edogawa, le détective le plus connu du Japon, accompagné de ses acolytes, débarque dans la Neon Box. Les petites figurines de cette collection peuvent s'accrocher à vos câbles pour vous accompagner au quotidien. 8 personnages différents possibles. Et du coup moi j'ai eu lui. Alors je le redis, je crois que c'est Magic Kaito, je suis pas sûr, mais on verra du coup. Si je l'aurais marqué si je me suis trompé de toute manière. Ensuite, Shaman King c'était aléatoire. Il y avait Yo, Anna et Amidamaru. Je trouve que Yo est quand même la plus jolie.
Donc je suis content d'avoir Yo parce que Anna elle fait la gueule. Enfin, c'est Anna quoi. Mais, mais je trouve elle rend moins bien que les deux autres en peluche. Et Amidavalu, je trouve on ne reconnaît pas des masses. Du coup, je suis vraiment content d'avoir Yo. Pour moi, c'est la plus réussie des trois. Décidément, entre Boruto dans le mystère et Yo dans le mystère aussi, que je trouve c'est la plus jolie. Cette box, hein, on va en reparler, mais je crois qu'elle est parfaite. Hein. Peluche Shaman King, du coup, mystère et phénomènes surnaturels sont monnaie courante de l'univers de Shaman King. Ce mois-ci, les héros du manga hyper populaire s'invitent dans la Neon Box avec cette collection de peluches. 3 personnages possibles au hasard, Yo Asakura, Anna Kiyoyama ou Amidavalu, le fantôme gardien de Yo. Et du coup, j'ai eu Yo. Et je suis très content parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Je l'aime beaucoup. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Ensuite, le Koma Inu en porcelaine. Ah, il y a Inu dans le nom, du coup c'est un chien. Ce n'est pas un chat. Les Koma Inu sont de mythiques chiens lions japonais. Ah, c'est ça, ok, je vois ce que c'est. On les retrouve souvent à l'entrée des sanctuaires Shinto dont ils sont les protecteurs. Ce mois-ci dans votre box, nous avons placé une petite figurine de Koma Inu en porcelaine. Ah, je dis ça, non, c'est vraiment de porcelaine du coup, d'accord. Dans un style plutôt mignon, inspiré des Koma Inu que l'on retrouvait dans le foyer des japonais durant l'époque Edo. Et il est vraiment trop adorable, je l'aime beaucoup. Alors ça c'est pas aléatoire, il n'y en avait qu'un style et c'est celui-là. Voilà, je le précise. Et du coup ça c'est... Ah c'est des Kinako. D'accord, ça n'a pas la même forme que d'habitude mais on en a déjà mangé. Du coup je pense que je vais pas les regoûter. C'est passable. Je vous le dis tout de suite, c'est passable. Voilà, c'est pas mauvais mais c'est pas extraordinaire. Du coup Kinako Ame, si vous ne connaissez pas encore les Kinako Ame, vous allez faire une belle découverte. Il s'agit d'un snack japonais traditionnel qui existe depuis 1600 pardon. Il est constitué de kinako, c'est-à-dire de la poudre de soja grillée, ainsi que de sirop d'amidon et de sucre, un vrai petit délice. Je suis pas excessivement fan. Je trouve les friandises dans la Neon Box, en ce moment, c'est pas top. Je vais être sincère avec vous. En même temps, je ne jette pas pour la friandise, hein, on va pas se le cacher. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trucs sympas. Enfin, c'est pas... Ouais, je trouve que c'est pas extraordinaire la bouffe, franchement, dans la Neon Box. Alors, par contre, clairement, on va parler de la box. Elle est incroyable du début à la fin. Même le truc dont la licence je n'aime pas, qui est le tapis Fairy Tail, c'est un tapis, c'est utile, c'est cool. Détective Conan, j'aime beaucoup cette licence, même si je ne lis pas, c'est un dessin animé de mon enfance, donc j'aime quand même beaucoup. La peluche de Yo est incroyable, le petit Koma Inu est vraiment trop mignon, et surtout la figurine mystère, j'ai eu Naruto version Boruto, et je suis très content parce que clairement, j'aurais eu jusqu'à scène, j'aurais été dégoûté. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous êtes content de la figurine que vous avez eue, si c'est une licence que vous appréciez. Si vous êtes content de la box en général, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter. Le lien de parrainage Neon Box est également dans la description. Dans la description, il y a aussi mon Instagram et mon TikTok en lien direct. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les sticks de la chaîne a un peu changé, le logo et la bannière, ainsi que l'introduction. J'ai décidé de repartir de zéro sur le plan esthétique parce que je voulais du changement. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'en suis très fier, j'en suis très content de ce que j'ai fait. Et du coup voilà, c'est tout. J'espère juste que ça vous plaira, tout simplement. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.